Il n'y a pas d'ascenseur pour aller au sommet. Tu dois prendre les escaliers. L'ascenseur n'emmène pas dans le monde du succès. Tu as le contrôle de ça. Ça t'appartient, c'est à toi. Tu es le capitaine, tu es le maître, tu es le général, tu es la tête. Ne donne le contrôle de ça à personne. Il n'y a pas d'ascenseur pour aller au sommet. Tu dois prendre les escaliers. L'ascenseur n'emmène pas dans le monde du succès. Tu as le contrôle de ça. Ça t'appartient, c'est à toi. Tu es le capitaine, tu es le maître, tu es le général, tu es la tête. Ne donne le contrôle de ça à personne. Quittez Instagram et Snap et quittez tous ces blogs et lancez-vous dans quelque chose qui peut vraiment faire avancer votre vie. Écoutez, avoir du succès, ce n'est pas un tour de magie. Vous pouvez décider d'être riche, c'est tout à fait faisable, mais vous devez d'abord le penser. La différence entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas est là. Je ne suis pas meilleur que l'un d'entre vous. Et si vous voulez réussir, vous devez changer cela. Il faut que ça change. Écoutez-moi, ce qui rend les choses difficiles, c'est votre manque de conviction que cela peut vous arriver. Mais le fait est que c'est tout à fait faisable. Mais il faut que tu changes. Si vous continuez à faire ce que vous avez fait, vous allez continuer à obtenir ce que vous avez obtenu. Donc, si vous êtes à un moment de votre vie où vous n'êtes pas heureux, vous devez changer certaines choses. Mais vous devez décider en toute conscience que vous allez changer. Et ça ne dépend de personne d'autre. Ce que pense ta mère n'a pas d'importance. Ce que pensent vos collègues n'a pas d'importance. Peu importe que pensent tes frères et sœurs. Peu importe ce que vos enfants pensent, ça n'a pas d'importance. Ils n'ont rien à voir avec cela. Cette décision vous appartient et à vous seul. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est toi qui décides si tu vas être riche. Si tu vas être médiocre, abondant, heureux, triste, vous avez une décision à prendre. Ce que disent la majorité des personnes qui bloguent n'est pas vraiment importante. En fait, les blogueurs ne sont pas des personnes pertinentes. Ils ne sont pas des décideurs. Et ils ne sont pas des courtiers de pouvoir. Donc, lorsque vous passez autant de temps dans le monde du blog, le monde d'Instagram, le monde du chat, tout ça, vous perdez un temps précieux. Vous êtes le groupe de jeunes le plus brillant qui soit depuis longtemps. Les millennials sont absolument brillants parce que vous avez la technologie. Je n'avais pas de technologie en grandissant. Rien. Vous ne pouviez pas télécharger un livre. Il fallait aller à la bibliothèque, consulter le catalogue, l'ouvrir, trouver le livre, trouver le numéro, prendre l'ascenseur, aller à la rangée, trouver le livre, acheter le livre et espérer que quelqu'un n'ait pas déchiré la page que tu voulais lire. C'est ce que c'était avant. Maintenant, vous avez tous Google. Vous pouvez tout googliser. Vous avez tous des choses à portée de main qui peuvent vous rendre géniaux. Mais si tu peux combiner ta technologie avec l'éthique de travail de tes parents et de tes grands-parents, tu pourrais être riche. Tu pourrais être riche, mec. Mais vous ne pouvez pas effacer l'aspect éthique du travail. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'ascenseur jusqu'au sommet. Tu dois prendre les escaliers. L'ascenseur ne va pas au sommet, pas dans le monde du succès. Tu dois prendre les escaliers. Vous devez commencer à avoir du cran. Je déteste quand je vois les jeunes perdre leur temps, gaspiller toute cette technologie. Je m'ennuie, je reste assis dans ce monde qui a été créé pour vous, où tout est instantané. Je me disputais avec mon fils l'autre jour. Nous avons eu un débat. Je lui ai dit que de Cleveland à Nashville, il y avait environ 540 miles, quelque chose comme ça. Il regarde sur Google et me dit « Non papa, tu as tort, c'est 526 miles. » Bref, vous comprenez, ce n'a pas d'importance. Tu dois développer un peu de chien en toi. Tu dois comprendre ce succès. Le succès ne se trouve pas sur Google. J'ai autre chose pour vous, car j'ai vécu longtemps et j'ai été exposé à tant de choses. J'ai vu des choses que j'espère que vous ne verrez jamais. Et j'ai vu des choses que j'espère qu'un jour vous verrez. J'ai fait le tour du monde. Je l'ai parcouru. J'ai voyagé. Parce que, vous voyez, j'avais une vie plutôt mal à l'aise. J'ai une vie confortable maintenant. Mais pour avoir une vie confortable, il faut avoir eu une vie très inconfortable. Tu dois être à l'aise pour être mal à l'aise et vice-versa. Arrêtez d'essayer de tout faire à la va-vite. Arrêtez d'essayer de trouver le chemin le plus facile, parce que ça n'arrivera pas. Tu dois te mettre dans le pétrin. Parfois, il faut se salir. Tu dois être blessé dans tes sentiments. Tu dois être déçu. Tu dois entendre non. Tu vas demander de l'argent à quelqu'un, il va te dire non.
Mais au moins, quand je vois quelqu'un qui essaye, je lui dis non. Mais j'essaie au moins de lui donner autre chose. Donc je ne vais pas vous donner votre sandwich au poisson. Je t'apprendrai à pêcher. Je te donnerai pas le sandwich au poisson, tu vois. Tu peux oublier qu'une fois que tu as ça, tu peux tout changer. Comprenez-vous la négativité? Vous pouvez vous protéger de la négativité. Et c'est ce qui empêche la plupart des gens d'avoir des pensées négatives. Vous pouvez protéger votre esprit de la négativité. C'est un exercice très simple à réaliser. Je le fais chaque matin avant de passer la porte. Donc je sors en étant une personne positive. Tu sais, je suis fatigué parfois. Mais c'est différent que d'être négatif. Parce que je suis parfois épuisé mentalement par mon travail. Mais pour protéger votre esprit de la négativité, vous pouvez l'entourer d'une simple gratitude. La gratitude efface la négativité. Je vais vous montrer comment ça marche. Si vous vous réveillez le matin, vous commencez à avoir des pensées négatives. Du genre « Ah, c'est pas mon jour. Je me suis réveillé du mauvais côté du lit, du mauvais pied, je me sens pas moi-même. » Chaque fois que vous vous sentez comme ça, parfois même au milieu de la journée, si vous vous sentez comme ça, arrêtez-vous. Arrête-toi une seconde et repense à tout ça dans ta tête. Tout ce dont tu dois être reconnaissant. Pas tout ce que vous voulez, non, mais tout ce que vous avez déjà. Parce que tout ce que vous avez est substantiel. Vous n'avez juste pas revu la liste et fait l'inventaire depuis longtemps, c'est tout. Mais le fait que tu puisses marcher, c'est une bénédiction. Le fait que tu te sois réveillé, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous puissiez avoir la raison, c'est une autre bénédiction. Le fait que vous puissiez aller quelque part et vous procurer quelque chose à manger, c'est une autre bénédiction. Le fait de pouvoir tourner la clé et d'être chez vous, c'est une autre bénédiction. La capacité de rêver en est une également. Le fait que vous ayez l'occasion de bien faire les choses est une autre bénédiction. Et je suis juste en train de te parler. Je te connais même pas. Je pourrais vous donner 50 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Pour l'instant, je ne sais pas. Commencez à coder votre esprit avec la gratitude. Et je vous garantis que ça va tout changer pour vous.